burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux. Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Éco-Région, votre nouveau programme mensuel à retrouver donc une fois par mois sur NRTV, une émission où l'on parle économie et business dans la région, dans le district de Nyon. Et pour cette première émission, voici notre première invitée, Isabelle Moret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère d'État en charge de l'économie pour le canton de Vaud. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous serez donc la marraine de cette émission, voilà, Éco-Région, qui démarre donc et qui va permettre qu'on s'intéresse au district de Nyon. Qu'est-ce que ça représente le district dans la région? On va en parler avec vous, Stéphane Meyer. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Stéphane, je suis ravi de vous accueillir. Vous serez avec nous donc tous les mois. Vous êtes notre spécialiste économie et vous êtes spécialiste en gestion de PME. Alors dites-nous Stéphane, en préambule de cette émission, qu'est-ce que ça représente économiquement le district de Nyon dans le canton de Vaud? Oui, alors je pense qu'il est important de situer un petit peu le contexte du district dans l'économie vaudoise. Donc peut-être ce qu'il faut déjà noter, c'est que c'est 6 000 entreprises dans la région, dans le district, également plus de 37 000 personnes qui travaillent dans ce district, et puis une part de 10% des emplois du canton sont générés dans ce district. Donc on le voit, une région dynamique, une région qui vit, mais une région qui est également soutenue. Donc on va un petit peu se concentrer lors de cette émission sur les différents éléments que le canton joue comme rôle pour les entreprises. Et puis, on va discuter, entre autres, du soutien à l'innovation, l'encouragement à l'innovation, tout ce qui est numérisation des entreprises, et dont, par exemple, cette enveloppe de 50 000 francs qui peut être distribuée auprès des entreprises qui en font la demande. On va en discuter par la suite. C'est également un autre axe important de la législature et de la politique cantonale. Il s'agit du développement durable, soutenir les entreprises dans le développement durable. Là également, une enveloppe de 50 000 francs qui est disponible. On va le voir un petit peu sur différents aspects et qui peut encourager les entreprises à passer le cap de ce développement durable. Autre chiffre important, toute cette économie et cette vie au sein du district, c'est également beaucoup de mobilité dans la région. On va un petit peu parler de la mobilité, des infrastructures, à savoir que dans notre district, c'est 600 véhicules pour 1000 habitants, alors que la moyenne cantonale est aux alentours de 517 véhicules. Voilà quelques faits intéressants et on termine aussi avec un autre challenge que va devoir relever notre région, c'est 21 000 nouveaux habitants dans le district d'ici 2030. Là aussi, économiquement, en termes d'emploi aussi, ça va amener beaucoup de questions et beaucoup de changements. On va en discuter lors de cette émission. Merci beaucoup Stéphane Meyer. Venez nous rejoindre justement à notre table. Isabelle Moret, forcément, voilà, on vient de voir un petit peu ces chiffres qui expliquent à la fois où on en est dans le district et puis vers quoi on tend également. La première question que j'aimerais vous poser, très simplement, quand on évoque le district de Nyon, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un district qui est important. J'ai l'habitude de dire que l'Arc lémanique, c'est le deuxième poumon économique de la Suisse. Vous savez qu'il y a le premier poumon qui est la région zurichoise. Et puis pour l'être humain, il a besoin de 2 poumons économiques. Et l'Arc lémanique, c'est ce deuxième poumon économique. Et au centre de l'Arc lémanique, il y a évidemment le district de Nyon. Ça explique le nombre d'emplois dans la région. Donc c'est un district qui est extrêmement dynamique, caractérisé par à la fois des grandes entreprises, mais aussi des PME, une diversité aussi dans les activités, des activités plus artisanales, traditionnelles, mais aussi d'autres activités très à la pointe en matière technique. Et c'est cette diversité, à l'image un peu du canton de Vaud, qui fait la force de Stri-Stri, comme cette diversité fait la force du canton. Donc comme vous le dites, un canton assez dynamique, même très dynamique en Suisse. Mais qu'est-ce qui peut caractériser peut-être notre région, un peu tiraillée entre le Grand Genève d'un côté, et puis Lausanne, également poumon
plutôt politique. Qu'est-ce qui caractérise la région de Nyon, selon vous, plus spécifiquement ? Alors, dans cette région-là, c'est les importances des grandes entreprises que nous y avons, mais aussi d'autres petites entreprises qui sont pointues technologiquement. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire de jaloux, mais ceci aussi avec aussi sa vie culturelle. On connaît tous Paléo, mais aussi Vision du réel. Cette diversité, en fait, permet ce dynamisme de la région, ce qui attire aussi après beaucoup d'habitants. Vous avez vu les perspectives aussi de développement dans cette région. Et puis des habitants qui ont parfois aussi un pouvoir d'achat plus aisé, ce qui est aussi une force pour les communes, puisqu'il y aura des rentrées fiscales pour les communes qu'elles vont ensuite pouvoir réinvestir. Mais il y a aussi des défis, toute la question de la mobilité dans ce district qui n'est pas forcément évidente, et aussi peut-être le manque de logements ou de terrain pour pouvoir construire, par exemple, en zone plus industrielle ou en zone commerciale. C'est en effet peut-être quelque chose qu'on va aborder un peu plus tard quand on parlera des infrastructures, mais il est vrai que les terrains constructibles se font de plus en plus rares, également les parties commerciales, mais aussi pour accueillir les nouveaux habitants. Mais peut-être expliquez-nous en quelques mots, la région fonctionne peut-être de manière spécifique. On a donc le canton, on a une instance régionale qui est un regroupement de communes, on a des communes. Peut-être que pour une entreprise quelconque, à qui il doit s'adresser réellement? Est-ce qu'il doit aller au canton, à la région ou directement à sa commune? Comment ça fonctionne un petit peu cette strate administrative? Alors, je pense que vraiment le guichet d'entrée, c'est l'association régionale de développement économique qui s'appelle Région de Nyon ici. Sur Morges, ce sera l'ARCAM. Mais c'est vraiment le guichet d'entrée parce que là, vous allez avoir toutes les aides, toutes les réponses possibles, en particulier pour les PME ou bien pour les toutes petites entreprises. Il y a aussi le Grand Genève. Oui, mais sur moi, permettez, parce que j'aimerais qu'ensuite les entreprises s'installent ou se développent dans le district Nyon plutôt que trop du côté de Genève, en tant que ministre vaudoise. Donc, je vous incite plutôt à vous adresser à Région de Nyon, parce qu'ils vont pouvoir vous aider et vous guider. Le canton de Vaud a cette particularité, c'est qu'on a plusieurs fonds, vous en avez invoqué quelques-uns, qui nous permettent de soutenir l'innovation, qui nous permettent de soutenir la transition vers la durabilité, qui nous permettent de soutenir le numérique. Il y a vraiment beaucoup d'aides, parfois on s'y perd un peu, et l'association de développement économique pourra prendre ces entreprises par la main pour regarder par rapport à elles ce qui leur convient le mieux. Les grandes entreprises, elles vont évidemment pouvoir s'adresser peut-être à Innovo, quelque chose comme ça, de plus grand, mais je pense qu'il faudrait conseiller aux PME de passer par l'association régionale qui est Région de Nyon, ou bien aussi, pourquoi pas, par les associations économiques cantonales comme le Centre patronal ou la CVCI. Alors justement, on va rentrer dans le concret, Stéphane Meyer, avec ce premier chiffre, celui de 50 000 francs, donc qui est une enveloppe maximale que peut toucher une entreprise par an, donc une entreprise active déjà dans l'industrie et les technologies. C'est ce que permet le canton de Vaud. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors c'est un chiffre qui peut paraître très important pour les petites entreprises, peut-être un peu moins pour les très grands groupes, mais on voit quand même que le canton soutient les entreprises dans leur développement, leur volonté aussi de créer de l'innovation. On est tout le temps dans les premiers dans les classements de l'innovation au niveau international, mais là on veut soutenir aussi cette innovation sur un point de vue peut-être plus régional. Concrètement, on constate, si on met ça en parallèle du pourcentage de la population qui est suffisamment formée et prêt à cette transition numérique, qui représente environ 40% selon les statistiques de la stratégie suisse numérique 2023. Est-ce que 40% de personnes aptes à gérer le numérique face à aujourd'hui une dépendance face au numérique pour les entreprises, est-ce qu'on n'est pas un peu en dessous de ce qu'il faudrait ? Alors c'est clair qu'on manque de personnes formées en la matière et qu'il faut continuer d'investir dans la formation. Il y a les formations plus traditionnelles, que ce soit par le biais de l'apprentissage, parce que quand on dit numérique, on s'imagine tout de suite quelque chose de très technique, mais il y a aussi des métiers artistiques dans le développement du web. Donc par le biais de l'apprentissage, on peut aboutir à beaucoup de formations dans ce domaine-là. Il y a ensuite nos HES, mais bien entendu, il y a en même temps que l'université, aussi les PFL, qui est quand même une très grande force de la région, mais aussi, je pense, à l'école hôtelière de Lausanne, qu'on oublie souvent, en matière managériale et en matière d'innovation technologique. Là aussi, il y a des choses très intéressantes. Et puis après, vous avez quelque chose comme l'école 42, qui permet d'avoir une formation sans forcément avoir une base. Donc, je pense qu'inciter les jeunes à choisir un de ces métiers, ce sont vraiment des métiers d'avenir. Ceci dit, moi, en tant
tant que ministre de l'économie, je pense aussi à deux autres choses. Premièrement, à la population. Je souhaite qu'il n'y ait pas de fraction numérique, c'est-à-dire que tout le monde puisse quand même avoir accès aux services de l'État ou aux entreprises. C'est un peu un risque aujourd'hui. On voit quand même une fracture en génération quand même se crée en ce moment. Oui. On a l'impression que certaines personnes plus âgées sont assez réfractaires parce qu'elles ne peuvent plus timbrer elles-mêmes une enveloppe, elles ne peuvent plus prendre un transport public par elles-mêmes. Elles doivent payer par QR code, voilà. Donc c'est toute une aide à cette transition qu'il faut apporter à la population qui aurait peut-être plus de soucis à se faire à cette transition. Et il y a autre chose qui me tient à cœur, en particulier pour les entreprises, c'est la cybersécurité. Très souvent, les PME ne réalisent pas qu'il y a là un vrai risque. Elles ne savent pas comment agir dans ce domaine. Voilà pourquoi on a, dans le canton de Vaud, mis en place au sein de la Trust Valley des formations assez simples pour les PME, justement pour les sensibiliser à la cybersécurité et sensibiliser leur cadre ou leurs responsables au sein de l'entreprise sur les mesures qu'elles peuvent prendre pour se protéger en matière d'attaque numérique. Donc on peut encourager nos gestionnaires d'entreprise à s'adresser auprès de cette association pour se former sur ces aspects. À savoir que la nouvelle loi fédérale sur la protection des données entre en vigueur cette année. Il va y avoir des nouveautés. On a encore ce règlement général européen. On ne va pas entrer dans les détails techniques. Mais c'est des choses que moi, je constate souvent lors de mes cours. C'est des choses sur lesquelles on est un peu démunis. On a l'impression que ça va concerner Google, Facebook. Mais moi, je suis artisan, je vends des échafaudages, je suis coiffeur ou autre. Qu'est-ce que je fais de ces données? Comment le faire? Et là, vous avez une réponse. Donc, on peut se former, on peut se renseigner. Plus que sur le traitement des données où effectivement il y a un risque de ne pas respecter la législation, moi ce qui m'inquiéterait plus, c'est que ces petites entreprises soient piratées ou subissent des arnaques. En fait, des arnaques un peu, pas forcément simples, mais tout d'un coup ils tombent dans certains pièges que l'on pourrait éviter. Et ces formations qui sont offertes dans ce programme qui s'appelle Trust for SMEs, en fait c'est adressez-vous à Région de Nyon, voilà, ils vous enverront auprès de ce programme de la Trust Valley. C'est un programme qui peut être suivi où vous apprenez en fait comment, comme petite PME, de ne pas tomber dans les pièges les plus gros. Alors on comprend effectivement sur la formation, Isabelle Moret, mais permettez-moi de revenir un tout petit peu sur les aides économiques, au développement économique et au développement des innovations des entreprises. Imaginons, moi je veux lancer un business ici dans la région de Nyon, par exemple une entreprise, je dis n'importe quoi, mais peut-être de vélo électrique à Gland. Comment est-ce que le canton peut m'aider ? Alors, une des spécificités du canton de Vaud, c'est qu'on a plusieurs fonds. On a notamment des fonds à l'innovation, des fonds à la transition vers la durabilité et puis un fonds spécial pour l'économie durable. Alors, je ne vais pas vous faire le liste, c'est très compliqué. Encore une fois, je pense que Région de Nyon seront le mieux à même de pouvoir vous prendre par la main. Et ce que nous avons fait, par exemple, en matière de durabilité, nous avons fait deux choses. Vous avez vu qu'à court terme, il y a eu la crise énergétique cet hiver. Elle va se reproduire l'hiver prochain et nous avons sur le site de l'État de Vaud fait toute la liste des aides qui existent maintenant en matière énergétique pour avoir par exemple des audits en matière énergétique, des audits en matière de durabilité avec les aides qui existent au niveau fédéral mais aussi au niveau cantonal, même des aides qui proviennent de fonds privés. Donc je vous incite vraiment à aller regarder sur le site du canton. Ça c'est pour le court terme en matière énergétique, mais à moyen terme, nous allons aussi développer à partir des fonds que nous avons à disposition en matière d'économie durable, la possibilité de faire des appels à projets. Nous avons eu un premier appel... Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que les entrepreneurs sont au courant? Alors franchement, je trouve très peu. C'est vrai. La faute à nous. Nous allons vraiment essayer de mettre plus en avant ces programmes que nous avons. Nous allons notamment remettre à jour notre site Internet et lancer une nouvelle plateforme Internet où vous allez pouvoir avoir toutes ces différentes possibilités. Puisque nous avons lancé le programme avec un soutien, des appels à projets en matière d'alimentation durable. Il y a une dizaine de projets qui ont été sélectionnés. Maintenant, nous lançons un nouveau projet. Nous allons le médiatiser prochainement. Et là, clairement, je pense que nos entreprises ne sont pas assez au courant et nous allons faire un très gros effort en cette matière. Stéphane Meyer, justement, puisqu'on parle développement durable, c'est vrai que c'est le deuxième maître mot de votre politique économique, Isabelle Moret. On parle d'innovation, mais surtout de développement durable qui intéresse énormément les entrepreneurs aujourd'hui. Oui, alors c'est comme vous venez de le dire, donc il y a une liste
existe, hein, que ce soit pour de la rénovation de bâtiments, de l'audit énergétique, de l'installation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Hein. On n'a pas encore assez de bornes de recharge, on le sait, si l'objectif est atteint d'ici 2035. Concrètement, est-ce que de nouveau, ces projets-là, ils ne sont pas plutôt pour des grandes entreprises de 200, 300, 500 collaborateurs? Comment une petite entreprise, dans une rue à Nyon, on a 2-3 commerçants, ils aimeraient aussi bénéficier, ils aimeraient se moderniser, ils aimeraient être plus durables. Comment vous pouvez conseiller à ces PME de faire appel aussi à vos différents fonds et aux différentes fondations qui peuvent exister? Alors c'est très juste, certains fonds sont plus destinés à des entreprises un petit peu plus grandes, mais nous n'oublions pas les petites entreprises. Et de ce point de vue-là, par exemple, ils peuvent se regrouper. Dans l'appel à projet que nous ferons en matière de durabilité, il y a une possibilité de se regrouper avec un partenaire externe dans le cadre d'un projet collaboratif et à ce moment de pouvoir proposer, demander une telle aide. Je vous donne un exemple concret. Eh bien, 2 vétérinaires de 2 régions différentes se sont mis ensemble pour mandater un partenaire commun en matière de durabilité et ils ont obtenu une subvention de la part du canton. Donc on n'est pas forcément obligé de s'allier avec le commerçant voisin, on peut essayer de trouver d'autres alliances. L'essentiel pour une petite entreprise, c'est de trouver une collaboration, soit avec une entreprise voisine, soit avec une entreprise de la même branche, mais qui serait peut-être ailleurs. Et c'est le côté collaboratif qui nous intéresse dans cette situation-là. Et quand on parle de durabilité, d'écologie, de climat, on a encore parfois une certaine défiance vis-à-vis de tout cela. Moi, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent je vois l'intérêt en termes d'image de marque, mais les coûts derrière me semblent disproportionnés par rapport à ce que je vais y gagner. Avec un monde de plus en plus concurrentiel, qu'est-ce que vous pouvez répondre à un dirigeant d'entreprise qui dit « mais moi, fondamentalement, investir une somme pareille pour qu'on dise je suis un peu plus éco, ça ne m'intéresse pas ». Mais attendez, là, on n'est plus en train de parler d'image de marque. Pourquoi est-ce qu'on parle de durabilité? C'est simplement, nous avons signé les accords de Paris, nous devons arriver à 0 émission carbone nette en 2050. C'est un objectif auquel la Suisse s'est engagée, mais le canton de Vaud aussi. Et le canton souhaite aussi être exemplaire en la matière, puisque dans l'administration cantonale vaudoise, nous souhaitons atteindre cet objectif de 0 émission carbone nette en 2040 et d'être neutre électriquement en 2035. C'est vous dire que c'est demain. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout notre tissu économique devra faire cette transition vers la durabilité, cette transition pour atteindre ce 0 carbone net. Et plus vite vous le faites, moins ça vous coûtera cher. Parce que pour l'instant, on a des subventions, on a des aides. Mais plus on va se rapprocher de 2050, plus il va y avoir des interdictions, plus il va y avoir des obligations et il risque de plus y avoir d'aide à ce moment-là. Donc en fait, c'est un investissement à venir que vous faites et vous le faites au bon moment. J'allais y venir. Donc là, on est plutôt on essaie d'encourager les précurseurs et ceux qui mettent et qui veulent avoir cette transformation. Il y a bien un moment donné à un autre, on va devoir arriver sur la contrainte. Et on risque d'y arriver quand même d'ici une dizaine, quinzaine d'années où on devra avoir une politique plus contraignante vis-à-vis des entreprises. Donc on souhaite ne pas y arriver. Donc fondamentalement, la durabilité peut être resituée pour une entreprise. Qu'est-ce que c'est? C'est à la fois avoir quelque chose de plus local dans la production, la création de matières premières ou la création de valeur ajoutée dans un environnement proche, faire appel à des entreprises et des fournisseurs les plus proches possibles, attention à sa consommation électrique. Quels sont un peu les autres axes qu'on pourrait conseiller à une entreprise pour développer sa durabilité? Alors, moi, quand je parle d'économie durable ou de croissance durable, c'est une croissance qui s'inscrit dans les limites planétaires. Et mon objectif au niveau cantonal, c'est de décorréler l'augmentation du PIB de l'augmentation des émissions de carbone. Et je pense qu'on peut décorréler les 2 courbes. Et pour ceci, eh bien, simplement, cela veut dire qu'on doit innover, investir dans la technologie qui vise le 0 carbone net. En clair, si vous avez un bâtiment, c'est non seulement poser des panneaux photovoltaïques ou modifier votre chauffage, mais aussi réfléchir à la sobriété de votre bâtiment, notamment en le rénovant. Voilà pourquoi nous avons toute cette série d'aides. Mais c'est aussi l'économie circulaire, c'est-à-dire que lorsque vous produisez un produit, vous devez à l'origine, à la conception du produit, de vous dire mais les matières premières que j'investis dans ce produit,
est-ce qu'elles vont pouvoir être réutilisées et si oui, comment? Parce que la seule manière d'avoir une croissance qui respecte les limites planétaires, c'est d'avoir une économie circulaire, c'est-à-dire réutiliser les matières premières dès la conception et le design de ces produits et ces services. Et justement, alors c'est vrai, puisque vous parlez de durabilité, on peut aller aussi sur la mobilité, parce que tout ce que vous venez de dire, justement, Isabelle Moret, avec cette volonté de zéro émission carbone, il y a des chiffres qui contredisent un petit peu cette volonté-là. Ce serait le nombre de véhicules par habitant, comparer la région de Nyon avec le canton, Stéphane. Oui, alors on peut se poser la question. On est quand même une région qui est assez bien desservie, que ce soit par les transports publics nyonnais, le Nyon-Saint-Cergue ou encore les CFF, quand même, la gare de Nyon est relativement bien desservie. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de plus de 10% entre quasiment 15% entre ce district par rapport au canton, région rurale, ville un petit peu éloignée. Comment est-ce que vous pourriez, à votre avis, expliquer ça? Ou peut-être région légèrement plus aisée que d'autres régions du canton, ce qui fait que les habitants peuvent avoir 1 à 2 véhicules par famille. Mais clairement, pour nous, au niveau cantonal, si on souhaite que les personnes utilisent les transports publics, il faut avoir une offre en transport public qui soit suffisante. Et quand vous habitez dans un village légèrement excentré, si vous avez un seul train par heure, franchement, il faut vraiment vouloir utiliser ce train. Moi, je le fais, j'habite dans la région de Morges, je viens en train à Lausanne, mais c'est vrai que si les offres en transport public sont tous les quarts d'heure, vous ne vous posez plus la question. Quand vous habitez un village, que c'est 1 fois par heure, franchement, il faut vraiment le vouloir. Et donc là, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas suffisant, cette offre en transport public. Pour moi, elle n'est actuellement pas suffisante, mais il faut aussi, lorsqu'on développe nos zones d'activité régionales, qu'on réfléchisse à la mobilité. Une des grandes zones d'activité régionale du canton, elle se situe à Gland, et c'est clair que dans le cadre de ce développement, on demande aussi aux entreprises de nous présenter un plan de mobilité pour leurs employés. S'ils doivent tous venir avec un véhicule, eh bien, ça n'entre pas dans notre conception de la durabilité. On peut aussi développer la mobilité douce, surtout au bord du lac. C'est quand même peut-être pas en plein hiver, mais sinon les vélos électriques sont à la mode maintenant. Vous pouvez allier santé physique et santé de la planète. Mais on le voit quand même régulièrement pour ceux qui vivent dans la région, les sorties d'autoroute de Nyon, entre la sortie d'autoroute et la ville, ou bien même celle de Gland, c'est des zones particulièrement compliquées pour les personnes qui vivent ici. On est souvent pris dans les bouchons, c'est complexe. On va avoir, et on va en discuter après, une augmentation démographique importante, des nouveaux emplois, des entreprises qui s'agrandissent de manière assez importante dans la région, à Nyon ou à Gland. Comment répondre à cette problématique? Est-ce que les gens doivent moins prendre la voiture? On arrive avec d'autres solutions? Est-ce qu'on développe les infrastructures routières? Quel est l'axe, je dirais, au niveau cantonal qu'on pourrait espérer ou voir évoluer ces prochaines années? Alors, au niveau cantonal, il n'y a pas d'antinomie entre le mode de transport privé et le mode de transport public, c'est-à-dire que nous ne souhaitons pas opposer le rail à la route. Mais si l'on souhaite que plus de personnes utilisent le rail, il faut augmenter l'offre de transport. Et vous savez que nous souhaitons le faire, en particulier sur l'axe Lausanne-Genève et sur tous les arrêts intermédiaires. Mais pour ceci, nous avons aussi de la très grande problématique de la rénovation de la gare de Lausanne qui, comme vous le savez, est bloquée. Mais le canton de Vaud, et en particulier ma collègue Nouria Gorité, est extrêmement active dans ce domaine. Mais c'est vrai que là-dessus, j'ai envie de vous demander, on peut se poser la question, est-ce que ces infrastructures-là sont suffisantes en fait? Parce que cette autoroute à 2 voies, c'est justement ces chemins de fer qui manquent peut-être d'une voie aussi, alors qu'on souhaite, quand on est comme vous, conseillère d'État, et qu'on veut développer l'économie d'une région, est-ce qu'il n'y a pas un souci là-dessus? Est-ce que les infrastructures n'ont pas un problème à suivre le développement économique? Alors c'est clair, voilà pourquoi aussi c'est nécessaire non seulement de réfléchir lorsqu'une nouvelle entreprise s'implante dans une zone d'activité, mais aussi de développer le logement. C'est-à-dire que s'il y a suffisamment de logements diversifiés dans la région, eh bien les personnes pourront habiter plus proche de leur lieu de travail, ce qui éviterait d'avoir tout ce transit. Et justement, Stéphane, c'est vrai, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La population va croître ces prochaines années dans la région de Nyon. Tout à fait. On estime à peu près 21 000 le nombre de nouveaux habitants d'ici 7 ans, donc d'ici 2030. 21 000, c'est un chiffre quand même impressionnant. Ce qui nous amènerait à 125 000 habitants en 2030 dans le district. On voit des communes qui ont des taux de progression de population qui avoisinent les 15 à 20% ces dernières années, des petites communes de quelques centaines d'habitants qui commencent à prendre une ampleur assez importante, les villes qui commencent à être de plus en plus saturées. Il n'y a plus un seul
terrain constructible quasiment, hein. Par exemple la commune de Nyons, sauf erreur, il n'y a plus de terrain constructible, que ce soit commercial ou habitation. La densification, c'est le seul moyen qu'on a de répondre à cette demande et à cette augmentation. Comment répondre à ces besoins qui arrivent? Alors c'est aussi un choix de la population que la population a fait connaître par différentes votations qui ont eu lieu. Au niveau économique, en fait, nous réfléchissons de la manière suivante, c'est-à-dire nous avons des zones de développement économique stratégique au niveau cantonal. Nous en avons une vingtaine. Je vous ai cité en particulier celle de Gland, mais nous avons aussi le Littoral Park, qui est une de ces zones d'attractivité au niveau cantonal. Mais nous développons aussi des zones plus au niveau régional et enfin des zones au niveau local. Nous essayons vraiment d'avoir un regroupement des activités économiques à cet endroit avec une diversité, certes, mais certains ont plus de spécificités. Je pense par exemple à la zone autour de l'aéropole de Payerne. Eh bien, c'est clair que ce sont plus des activités autour de l'aviation qui sont regroupées là-bas. Mais notre objectif, c'est d'avoir ces zones d'activité commerciale alors que nous avons plutôt des zones qui sont dédiées au logement et nous devons respecter en particulier la loi sur l'aménagement du territoire au niveau fédéral. Donc un développement mixte, on essaye à la fois d'amener ces besoins d'habitation qui arrivent, mais également de développer des zones plutôt commerciales qui vont aussi répondre aux attentes en termes de nouveaux commerces et de nouvelles activités économiques. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que nous devons, du point de vue économique, réfléchir à 20 ans, c'est-à-dire aider notre tissu économique a continué à se développer grâce à des conditions cadres qui sont favorables, mais toujours essayer d'attirer de nouvelles entreprises. Nous avons aussi la volonté autour de grandes entreprises de créer un cluster d'innovation avec de start-up. Je pense en particulier à tout ce qui se crée autour, que ce soit du biopôle ou autour du parc d'innovation de l'EPFL. Là, ce sont aussi des possibilités de créer de nouvelles entreprises et de créer de nouveaux emplois. Donc 8% d'augmentation de population, plus de 7% d'augmentation d'emplois ces prochaines années. Quasiment chaque année, on a sur des chiffres comme ça. On va voir ce graphique à l'image d'ailleurs, qui est très parlant et qui montre... Il est assez parlant parce qu'il démontre aussi que c'est aujourd'hui une des régions les plus dynamiques et en plus forte croissance dans le canton. J'ai pas envie de dire qu'il faut nous privilégier, mais on est sur la bonne voie. Est-ce que pour vous, du coup, Nyons, c'est un district qu'il faut avoir à l'œil? Est-ce qu'il faut continuer à l'encourager? Il ne faut pas que cette croissance se fasse n'importe comment non plus. Alors, il faut cadrer les choses, en tout cas du point de vue territorial, puisque, vous l'avez dit, les possibilités territoriales sont limitées. Donc, à l'État, en fait, de cadrer les choses du point de vue territorial, mais ensuite de continuer à aider la région, parce que c'est une région modèle, elle doit pouvoir continuer à se développer. Notre objectif, c'est de continuer à développer le canton, d'aider à la création des emplois dans 20 ans. Si nous avons actuellement une situation économique qui est favorable dans le canton, c'est parce qu'il y a 15, 20 ans, les conditions cadres ont été posées pour que ce soit le cas. À nous maintenant de faire en sorte que ce soit le cas également dans 20 ans. Isabelle Moret, pour conclure, on a fait le tour, je pense, des enjeux économiques de cette région. On voit la croissance, effectivement, l'innovation, le développement durable, la formation. Pour terminer cette émission, j'ai envie de vous demander quoi d'autre ? Quelles sont les autres préoccupations qu'a le canton au regard de la région de Nyons ? Alors, on a parlé tout à l'heure de formation. J'allais aussi parler d'investissement dans d'autres types d'infrastructures uniquement que celles routières ou ferroviaires. Et les infrastructures comme la 5G, c'est l'avenir, en particulier du numérique. Nous manquons d'antennes de 5G dans notre canton. À nous d'expliquer aussi ce qu'est ce type d'antenne et à quoi elle va servir. Et ici aussi, le canton doit pouvoir aider. Ça fait partie des conditions cadres. Qui peut être un levier pour attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. En particulier dans ces domaines de l'innovation, puisque une des forces du canton, c'est d'être extrêmement innovant. Il faut continuer à permettre aux entreprises innovantes de s'installer et de se créer ici. Le dernier enjeu, le réseau. Isabelle Moret, conseillère d'État en charge de l'économie pour le canton de Vaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Stéphane Meyer, merci infiniment d'être notre spécialiste économie. On se retrouve donc le mois prochain. Et puis, vous qui êtes chez vous, merci d'avoir regardé ce nouveau programme. On espère qu'il vous a plu. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour parler à nouveau économie et business dans Éco-Région sur NRTV.
Vous avez regardé l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Ton burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux.